Bienvenue à la Grande Ludothèque, ici Dominique Arsenault. Vous écoutez sur les ondes de CISM 89.3 La Marge, cette émission sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux jeux de Sam Barlow, Her Story, Immortality, des jeux à narration fragmentée. Ensemble, on fait le point sur l'histoire intrigante d'une femme qui témoigne à la police et sur le mystère d'une actrice disparue, mais immortalisée par le cinéma. Avec nos invités Jocelyne B et Wilfrad, les compères à l'origine du balado de jeux vidéo, Le Grand Rattrapage. Bonjour et bienvenue à la Grande Ludothèque. Pour une nouvelle semaine en votre compagnie, j'ai avec moi deux invités exceptionnels, Jocelyne Bélanger. Allô? Allô tout le monde. Et William Fradette. Bonjour. Bienvenue à la Grande Ludothèque. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir pour cette émission. On va s'intéresser dans le détail à deux jeux vraiment exceptionnels, des jeux que j'ai appelés de narration fragmentée, parce qu'il me semble que ça décrit bien l'expérience. Mm-hmm. Est-ce que vous auriez un autre descriptif pour décrire Her Story, Immortality? Comment est-ce qu'on peut décrire ces jeux-là? Ben, je pense que narration fragmentée, c'est vraiment intéressant comme descriptif pour comprendre comment l'histoire nous est présentée. Mais moi, les gens à qui j'en ai parlé, j'aurais dit que c'était des jeux qui étaient à la frontière entre le jeu vidéo puis le cinéma, que c'était des expériences narratives, interactives, plutôt qu'un jeu traditionnel. Exactement, hein? Notamment parce que ça se fait en 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, Her Story. On peut creuser, aller vraiment dans le détail et tout ça, mais pour la plupart des gens, ça se fait en une bonne soirée. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de jeux vidéo qui sont des trucs de longue haleine super impliquants. Oui, c'est des expériences en plus que je pense qu'ils ne doivent pas s'éterniser pour que la magie de cette nouvelle présentation-là s'épuise pas. T'sais. Fait que c'est la forme puis le temps que ça prend sert aussi énormément à la manière dont le jeu est présenté. Oui, puis ce que tu dis, Jocelyne, ça me fait penser aussi au fait que c'est pas des compétences à maîtriser super poussées puis techniques, on a besoin d'être un gamer et tout ça. C'est des jeux très faciles. Vous savez faire une recherche sur Google, vous savez jouer à Her Story, c'est pas plus compliqué que ça. Puis Immortality, à peine plus. Fait que là, dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de ces jeux-là. Ce sont des jeux très narratifs qui reposent beaucoup sur le punch, le suspense, l'intrigue. Si vous avez déjà l'intérêt, vous avez déjà ces jeux-là sur votre radar, ben il va y avoir des segments dans lesquels on va vraiment rentrer dans le détail de l'intrigue et tout ça. Si vous avez envie de vivre la surprise, la découverte, à ce moment-là, il faut peut-être s'y intéresser de votre côté puis sauter certains des segments. On va vous annoncer quand on va rentrer en zone de divulgachage, comme on dit, les spoilers, tels que recommandés par l'Office québécois de la langue française. Restez à l'écoute, on commence avec une petite entrevue avec nos deux invités pour apprendre à mieux les connaître avant de rentrer dans le détail de ces deux jeux-là. Entrevue. Je suis en compagnie de Jocelyne et Will. Ce sont, j'ai envie de dire, des amis parce que j'ai appris à vous connaître à travers votre balado, votre podcast, Le Grand Rattrapage. Qu'est-ce que c'est ce podcast-là pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaissent pas Le Grand Rattrapage puis qui veulent s'intéresser à ça? Comment est-ce qu'on décrit ça? Je sais pas comment, genre, je sais pas si je parle de la genèse ou je décris exactement le Grand Rattrapage, mais le Grand Rattrapage, c'est vraiment moi puis Will qui joue à des jeux qu'on n'avait jamais fait. C'était comme une espèce de solution pour un peu vider un backlog ou tester des jeux qui nous ont toujours intéressés. Puis là, maintenant, on avait une raison de le faire. J'ai l'impression qu'on accumule tout le temps des jeux, surtout en plus que maintenant, c'est tellement facile, là, surtout avec Steam puis les Steam Sales, où tu finis juste par « je vais acheter ça, ça a l'air cool », puis à un moment donné, tu te réalises que tu as 200-300 jeux derrière toi, puis tu te dis « OK, à un moment donné, je vais les faire », puis j'ai l'impression qu'on va souvent retomber peut-être dans des jeux qu'on connaît puis dans nos vieilles pantoufles. Fait que ça nous donnait l'occasion d'aller tester des affaires qu'on trouvait intéressant, puis dans un autre contexte, on n'aurait jamais joué. Oui, puis est-ce que c'était un peu se créer l'occasion de parler de jeux puis de rentrer plus en profondeur dans des jeux? Parce que sinon, ben, on joue, mais c'est peut-être une activité solitaire. Est-ce qu'il y avait le goût de partager la passion? Est-ce que ça faisait partie de la réflexion? Ouais, ben c'était pendant la pandémie, puis c'est sûr qu'il y avait un désir de communiquer, d'échanger avec des gens, puis c'est ça, j'avais approché Jocelyne, c'était comme, hey, moi, j'ai tous ces jeux-là auxquels, 5 jeux en fait, auxquels j'ai jamais joué. Puis j'aimerais me pencher sur ces jeux-là. Jocelyne a accepté. On a fait une saison comme ça avec 5 jeux chacun, 10 jeux. Puis ensuite, ça a fait boule de neige. Puis on a fait le podcast pendant 3 ans et demi. 101 épisodes. Puis voilà, ça a été une superbe aventure. On a créé une super belle communauté autour de ça en plus. On les salue. On va préciser que le Grand Rattrapage s'est terminé. Il a été actif de 2021 à 2025. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de votre côté, Will, Jocelyne? Moi, je suis retourné aux études, mais c'était comme la suite logique. Je suis au DSS en design de jeu à l'UDM. Bonne justement. université, ça.
qu'après avoir parlé du jeu, je vais en faire. Enfin, on va passer de la parole aux actes. Exact. Moi, je suis pas retourné aux études. Non, mais moi, je suis vraiment en cure de jeux vidéo. J'ai pas joué à grand-chose depuis. Je me suis penché sur plein d'autres trucs. Des films, des livres, des trucs. J'ai finalement écouté la première saison de The Last of Us. J'en ai beaucoup parlé, même avec Josny. Ça aurait pu faire un podcast en soi, là. Genre Will et Josny analyse The Last of Us.org. Vous n'avez pas envie de vous relancer un nouveau podcast ou faire un épisode de retrouvailles ou quelque chose comme ça? Ah, ben regarde, on est ici avec toi aujourd'hui. Ah, fabuleux. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à la Grande Ludothèque, cet espace réservé aux sages du jeu vidéo. Merci. Oui, je voulais qu'on revienne là-dessus. Moi, j'ai déjà parlé en ondes à la Grande Ludothèque du Grand Rattrapage comme étant une des inspirations que j'avais, un des modèles que j'avais. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir accès à l'expérience de gens, puis j'ai envie de mettre des guillemets là, ordinaires. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes des gens cultivés, lettrés, vous avez étudié en cinéma tous les deux, vous êtes habitués d'analyser puis de discuter de comment les objets fonctionnent, puis bon, l'intrigue marche-tu, les comparer à d'autres, tout ça. Est-ce que vous aviez déjà fait de la radio? Est-ce que vous avez déjà participé à des projets médiatiques? Ou Non, pas vraiment. Pas dans mon cas, en tout cas. Puis c'est drôle parce que, juste bandé sur le fait que c'est des gens ordinaires, mais je pense que c'est juste notre approche n'est pas académique. Fait que c'est peut-être ça la grosse différence, là. C'est très dans le ressenti, puis comme... Mais avec beaucoup de recherches quand même, là. On a travaillé très fort sur ce qu'on présentait puis ce qu'on expliquait, mais on n'avait jamais vraiment fait ça. Tu sais, c'est parti, en fait. Will, il m'a pas juste regardé dans sa liste de contacts et dit « Ah, peut-être Joss! » Parce que ça l'a donné qu'on avait déjà travaillé ensemble il y a très longtemps en cinéma. Puis après ça, pendant la pandémie, moi, je streamais. J'avais commencé à streamer. Puis un moment donné, Will, il m'a dit comme « Hey, ça serait cool qu'on stream Il a commencé à s'intéresser un petit peu à ça. Il a fait une couple de streams. Puis on a fait ensemble We Were Here Together. Je pense que c'est ça. We Were Here. We Were Here, c'est le premier, pardon, c'est ça. Puis qui est un jeu de coopération asynchrone où est-ce qu'il faut que tu parles en walkie-talkie avec ton collègue qui voit pas la même chose que toi, tu sais. Fait que c'est parti de ça. Puis là, après, c'était comme, hey, dans le fond, on trippe pas juste jaser dans le jeu, peut-être jaser de jeu. Fait que c'est né de ça, mais vraiment, on s'est assis devant un podcast et on dit, OK, on se parle, I guess. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est vraiment né comme ça, de manière assez anodine. Fait que Josny, tu streams encore, je pense, sur Twitch, sur ta chaîne qui est Josny B, c'est ça? Josny B, oui, exact. Qui est beaucoup moins souvent. Là, pendant la pandémie, on avait l'occasion pour, puis petit à petit, j'ai eu des enfants, puis d'autres obligations. Mais de temps en temps, j'essaie d'y retourner. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis le côté communication, tu sais, parce que je joue à des jeux, mais souvent, je parle aussi du jeu pendant que j'y joue, puis je parle à quel point je l'apprécie. Fait que c'est comme aussi une continuation logique de aller vers quelque chose d'un petit peu plus complexe comme un podcast. Oui, puis toi, Will, tu avais déjà ta chaîne YouTube que tu publiais des vidéos d'enquête ou ça a commencé à peu près en même temps, ça? Oui, j'ai essayé à peu près toutes les formules imaginables sur Internet depuis 20 ans. J'avais même des vidéos de cuisine en 2005, si quelqu'un peut les retrouver. Wow! Mais oui, c'est ça. Moi, j'avais jamais fait de podcast avant, mais j'avais une chaîne YouTube. Je publie des vidéos à saveur un peu enquêto, curiosité sur toutes les plateformes disponibles. Fait que j'aime ça jaser, j'aime ça m'entendre parler, certains diront. La critique qui revient souvent pour les personnes qui animent dans les médias. Exact, c'est ça. Mais oui, notamment, tu avais publié des vidéos sur des enquêtes. Par exemple, pour ceux qui ignorent la production de Wilfrad sur YouTube, quand vous tombez sur cette chaîne-là pour la première fois, vous tombez sur des enquêtes loufoques comme « Quel est le plus petit parc de Montréal? » My God, je suis content que tu me parles de celle-là parce que c'est de loin celle que j'ai fait qui a le moins de views et de loin celle que j'ai fait que je pensais qu'elle allait être la plus grosse. J'étais comme, oh mec, que je sorte ça, je vais lâcher ma job, je vais être tellement big. Et finalement, ça a été un dud sur YouTube. Puis quand je l'ai toute refaite from the ground up puis que je l'ai lancé sur TikTok après, en me disant, OK, là, ça, j'ai la bonne plateforme. Là aussi, ça n'a pas t'enlevé. Fait que ça me fait chaud au cœur que tu apprécies celle-là. Oui, parce que TikTok a déclenché de quoi aussi, là, tu sais, oui. La formule de TikTok, quand tu avais publié, je pense que c'est le 2$, là, ouais. Ça avait eu un succès quand même assez, on peut quasiment dire viral, là, ouais. Parce que, ouais. Tu brisais un 2$ parce que tu te demandais qu'est-ce qu'on fait avec un vol, un fait divers, des gens qui ont volé je ne sais plus combien de millions en 2$, ou je sais pas quoi. Exact. Il y avait eu un vol d'un container à la gare de triage Turcot, pour ceux que ça intéresse, de 3 millions de dollars en pièces de 2. Fait que là,
je faisais une petite enquête sur ce vol-là, comment ça s'était passé, puis je me demandais qu'est-ce que tu fais finalement avec 3 millions en deux. Puis j'essayais d'explorer certaines théories de blanchissage à travers des laundromates et des trucs. Puis mon frère, il m'avait dit non, t'es casses puis t'es fonds puis tu vends le métal scrap, tu sais. Puis fait que j'avais essayé d'évaluer combien ça valait un 2$. Il avait fallu en briser un, qui est un crime fédéral de briser un 2$. Ne faites pas ça à la maison. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'était pour la recherche aussi. Exactement, c'est pour... Exact. C'était la démarche derrière. Donc voilà, on ne vous encourage pas à briser la loi, mais on vous encourage à vous intéresser à toutes sortes de questions. Et ici, à la Grande Ludothèque, on va un peu s'inscrire dans le prolongement de la démarche que vous aviez avec le Grand Rattrapage, avec Her Story et Immortality. Donc, dans un premier temps, on va parler de ce jeu-là, Her Story, hein? Son histoire à elle, si on veut traduire le titre, parce que le Her est important, ça décrit le genre de la personne, puis c'est l'histoire de qui. Fait que c'est un jeu qui se présente de façon un peu atypique. D'abord, c'est de la vidéo filmée, donc le FMV Full Motion Video. Et on peut peut-être parler un peu de la contextualisation historique de ce jeu-là dans un premier temps. Contexte historique. 24 juin 2015. Au Québec, c'est la Saint-Jean, mais c'est aussi sur Internet la date de sortie de Her Story. Sam Barlow, c'est un créateur de jeux vidéo qui est déjà présent dans l'industrie au moment où il fait Her Story. Il avait travaillé sur Silent Hill Origins, Silent Hill Shattered Memories sur la Wii par la suite. Ça, c'est deux jeux qui sont des antépisodes, hein, des prequels de Silent Hill 1. Mais aussi, il était actif dans le milieu de la fiction interactive. Je ne sais pas si vous aviez regardé ça. Moi, je l'ai découvert en faisant ma petite recherche. Il avait créé un jeu. La fiction interactive, c'est ce genre de jeu textuel qu'on pratiquait dans les années 80 avant que la fiction graphique et les aventures graphiques prennent le dessus. Et il y a une communauté qui est restée très présente en fiction interactive, qui font des festivals puis tout ça. C'est évidemment une pratique de personnes initiées, je dirais. Là. Il faut rentrer un peu dans cet espace-là. Mais il avait créé un jeu en 1999. Il avait gagné le Xizzy Awards pour un jeu qui s'appelait Isle. A-I-S-L-E. Comme une allée. Une allée dans un supermarché. Comme une allée dans un supermarché, exact. Vous êtes intéressé à ça? Oui, je suis allé y jouer d'ailleurs. J'y ai joué aussi. Oui, il est encore disponible. Assez quirky. C'est un jeu, ils disent que ça a popularisé le genre de un move. Donc, c'est un jeu où tu as un seul move. C'est narratif, tu as un petit texte qui se présente devant toi à l'écran qui t'explique que tu es dans un supermarché, que ça t'explique ce que tu vois, puis là, ça te demande qu'est-ce que tu fais. Là, tu peux dire je saute, je cours, je crie. Tu peux juste faire un prompt de une action, puis là, ça va te donner la suite de l'histoire qui résulte de l'action que tu as prise. Et la suite de l'histoire, c'est une réponse du système qui peut prendre un paragraphe ou deux paragraphes, mais ça finit là. Ça commence pas avec un roman après. Là. Non, c'est ça, puis t'as pas non plus des tangentes. C'est pas comme genre des étapes que tu rentres des affaires. C'est une seule action, une fois, une fin. C'est extrêmement concis, mais ça met vraiment bien les bases sur exactement ce que beaucoup plus tard, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, il va essayer de faire avec Sam Barlow. Exact. Puis c'est ça, tu sais, t'es dans un supermarché, il est jeudi soir, t'as une mauvaise journée, t'as des gnocchis, puis là, t'es dans une allée, puis il y a une dame en face de toi. Puis là, c'est comme, tu tapes quelque chose, là, il se passe de quoi? Puis au fur et à mesure que tu réessais l'histoire puis que tu essaies d'autres actions, ben là, tu débloques des côtés de l'intrigue. Her Story s'inscrit dans la suite de ça, puis cette fois-ci, ben c'est un peu le même principe. Hein? On va taper un mot-clé pour chercher quelque chose, on va voir un petit extrait vidéo, puis tranquillement, on va développer notre connaissance sur une situation, le passé d'un personnage. Le jeu a été super apprécié, gagné plein de prix, a été nominé dans plein de festivals. On peut dire certainement que c'est une œuvre qui est à tout le moins originale. Oui, définitivement. Fait qu'on va rentrer un petit peu dans la description plus approfondie de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'intrigue et justement comment ça se comporte et comment ça s'appréhende, ce jeu-là. À la première personne. Pour les fans du Grand Rattrapage, ils vont être servis parce que on est devant une interface diégétique. Bien dit. Exactement. Donc, c'est dans le monde de la fiction. Exactement. Quand le jeu s'ouvre, tu as l'impression de regarder l'écran d'un vieil ordinateur avec une interface de recherche qui te permet de chercher dans une base de données. Puis dans cette base de données-là, il y a des images d'archives qui montrent cette femme-là qui a été interviewée par la police. En fait, c'est des archives de police. I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person.
Donc, elle a été interrogée... 1994, donc on est dans cette époque-là. Là. Il y a une datation sur les extraits vidéo qu'on peut voir. Exactement. On voit différentes dates. Une datation qui est en mode jour, mois, année, que moi, j'apprécie beaucoup parce que même si c'est rarement le standard dans le monde anglophone, je trouve que c'est beaucoup plus facile à comprendre. On peut-tu en parler, mettre le mois en premier puis le jour ensuite? Non, c'est n'importe quoi. Arrêtez ça. C'est n'importe quoi. Puis c'est vraiment un ordi, t'as dit diégétique, mais c'est vraiment un ordi physique. C'est pas juste un écran d'ordi qu'on regarde, on voit le reflet de la lumière. Fait que tu sens que t'incarnes quelqu'un qui est dans une pièce devant un ordi, qui regarde ces vidéos d'interrogatoire. Là, exactement. Qui va être important pour plus tard aussi. Là. Puis quand on ouvre le jeu pour la première fois, on a déjà 5 extraits vidéo, on a 5 vignettes vidéo, puis il y a un mot-clé tapé dans une barre de recherche. Le mot-clé, c'est murder, meurtre. Puis là, ben, on est là, puis on ne sait pas trop quoi faire. Là, si on regarde en périphérie, on voit que ça, c'est comme une fenêtre sur notre vieille interface Windows 95. Puis là, à côté, il y a comme des fichiers sur le desktop. Tu as un README, puis tu as un Really README. Puis là, tu as un, je sais plus quoi, là, un database ou quelque chose de même. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Moi, j'ai lu le README. Là, ça t'ouvre un fichier texte, puis là, tu lis le texte qui est là, qui te dit « Dans le futur, le travail policier va beaucoup utiliser l'ordinateur. Le nouveau système de base de données Logic, LO, avec des points à tous les caractères, va vous permettre de faire une recherche dans les entretiens que la police aura récoltés. Attention, quand vous faites une recherche par mots-clés, ça va chercher dans ce que les personnes ont dit pendant les entrevues, mais vous allez seulement avoir les 5 résultats de recherche les plus pertinents. » Les premiers en ordre chronologique de leur enregistrement. Quand tu tapes un mot comme murder, ça va te dire il y a 17 des réponses de cette personne-là qui incluent le mot murder, mais à cause d'une limitation de RAM qui est évidemment artificielle, c'est une mécanique du jeu, à cause d'une limitation, on peut juste te montrer les 5 premières en ordre chronologique de leur création. Ce qui fait que tu les regardes les 5, puis une fois que tu les as regardés les 5, si tu veux trouver d'autres extraits vidéo, ça va te prendre d'autres mots-clés plus spécifiques. Exact. Grosso modo, c'est ça la mécanique de jeu. C'est juste qu'on consulte les vidéos, on apprend des mots à travers les témoignages, et là, il faut qu'on déploie un meilleur mot pour essayer d'aller chercher d'autres extraits qu'on n'a pas encore vus. Puis quand on dit déployer, c'est littéralement le taper sur le clavier. On n'est pas limité, il n'y a pas comme une sélection qui se déploie comme à chaque fois que la personne va dire quelque chose. Tu n'auras pas comme des trucs que tu peux cliquer dessus. Tu peux vraiment prendre ton clavier et écrire, je sais pas, Québec. Puis, c'est à toi d'être attentif. C'est à toi d'être attentif. Fait qu'il faut que tu écoutes ces discours-là, puis à travers elle, ce qu'elle dit, il va y avoir des trucs de plus en plus précis. Parce que tu peux rentrer yes, ce que j'ai fait juste pour voir, parce que j'essayais de trouver des clips qui, un moment donné, me manquaient vers la fin. Puis là, ça te dit, ben, il y a 180 clips. T'en vas seulement tout le temps 5, malheureusement, tu sais. Fait que le but, c'est de tout le temps d'avoir une espèce d'entonnoir de plus en plus précis pour trouver exactement qu'est-ce qui va générer le moins d'affaires. Parce que le plus frustrant dans le jeu, c'est pas quand il y en a 19, c'est quand il y en a genre 6. Puis là, t'es comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce 6e-là? Mais c'est ça. Fait que tu commences avec Murder. Murder est déjà là. Dans ma tête, j'avais oublié qu'il était là. Murder est déjà là. Souvent, tu vas écouter ces 5-là. Puis, en tout cas, pour moi, je sais pas pour vous, le premier autre mot qui m'a accroché, c'est quand elle nomme Simon, Simon. Puis là, t'es comme, OK, c'est qui ce gars Simon-là? Puis là, tu tapes Simon. Puis c'est là, de mot en mot qui t'intrigue, tu commences à comprendre qu'est-ce que tu regardes, puis aussi qu'est-ce que tu cherches. Parce que quand tu arrives devant cette interface-là, tu sais que toi, ton personnage, dans l'abstrait, il cherche quelque chose, mais toi, en tant que joueur, tu sais pas c'est quoi. Fait qu'il faut que tu t'explores, tu retrouves des pièces de toutes ces entrevues-là qui se sont passées sur plusieurs jours avec cette femme-là pour comprendre, OK, pourquoi la police l'interrogeait, c'est quoi son histoire, puis... Exactement. C'est le... Avant de savoir quelle solution tu cherches, il faut que tu saches c'est quoi le problème que tu essaies de régler, c'est quoi le mystère. T'sais. Exactement. Puis le seul autre document qui est à notre disposition, on a le readme.txt, qui est comme ce que la compagnie qui fait le logiciel a écrit pour les employés qui vont utiliser le logiciel de recherche, qui était dans le fond les policiers. Là, en dessous, tu as un fichier Really Readme. Puis ça, c'est un document qui est écrit « Salut, je t'ai rendu disponible les ordis. Il y avait eu un bug de l'an 2000, puis les vieux serveurs étaient offline, mais j'ai reconstruit la base de données. Fait que tu peux essayer, je vais te prendre le temps que tu as besoin, tu peux chercher là-dedans, pas de souci. C'est signé avec une initiale, je me souviens pas, S ou P ou peu importe. Fait que là, tu sais bien que quelqu'un t'a donné à toi, tu sais pas t'es qui toi, mais quelqu'un t'a donné accès à ces éléments-là qui faisaient partie des archives de la police, mais tu sais pas t'es qui, tu sais pas ce que tu cherches, puis tu sais pas c'est quoi le problème non plus. Effectivement. Je pense que ce fichier-là est là aussi pour justifier dans cet univers-là pourquoi ces entrevues-là, qui d'habitude t'auraient genre 5 fichiers vidéo de 1 heure chaque,
Pourquoi qu'ils sont tous en petits morceaux, puis pourquoi t'as que les réponses de cette femme-là, t'as pas les questions des policiers. Fait que des fois, tu trouves des morceaux de vidéo que t'es comme OK, alright, comment j'interprète la réponse qu'elle me donne sans avoir la question? Parce que chaque statement, comme ils disent dans le vocabulaire, là, chaque déclaration de la personne interviewée est enregistrée séparément dans un clip. Mais quand le clip commence, tu n'as pas la question qui a été posée. Donc, la réponse peut commencer avec elle qui témoigne puis qui dit Hein? Non, c'est pas elle du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle m'a vu dans la rue, puis c'est comme ça qu'on est devenus amis tranquillement. Là, tu dis, elle, c'est qui? Je sais pas, évidemment. Si c'était continu, ce serait facile. Mm-hmm. Donc, on va comme ça naviguer à travers tout ça. Au niveau donc de la mise en forme de l'interactivité du récit, c'est vraiment du récit interactif pur et dur. Au sens où, comme tu disais, Will, au début, tu as Murder, tu écoutes des clips. On parle de Simon. Je vais taper Simon. Là, c'est comme, attends, Simon est mort. OK, cool. Donc, Simon, c'est important. Mais là, une fois que tu tombes dans 1, 2, 3 vidéos, là, c'est comme, Simon, il se tenait à tel pub. Il y avait Peter m'a dit telle affaire. OK, Peter, c'est qui? Mais il y a la barmaid Ellen aussi. OK, fait que là, je tape-tu Ellen, je tape-tu Peter, ça me sort d'autres clips. Là, je me promène, puis chacun fait son chemin. Et on peut tomber sur un clip trop avancé pour les stats de l'intrigue, puis arriver à des réponses rapidement. Donc, le récit se déploie vraiment de façon différente. Vu qu'il n'y a de barrière dans le jeu pour quoi que ce soit. En fait, la barrière, c'est tes connaissances personnelles par rapport à la banque de données. Fait que oui, tu pourrais techniquement, si t'es chanceux, découvrir directement des clips qui se retrouvent à la fin. Par contre, potentiellement que ce qu'elle dit, c'est quand même assez bien ficelé pour qu'il n'y ait pas nécessairement un clip clé où est-ce qu'elle va dire. Tu ne sais pas comment l'interpréter. Exact. Parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je suis arrivé assez rapidement à un clip qui révèle une partie assez juicy de l'intrigue, mais j'étais comme, wow, j'ai tellement pas le contexte autour que je comprenais qu'elle était plus impliquée que peut-être les premiers clips le laissent savoir. Mais t'as raison qu'il y a presque aucun encadrement. En fait, il y a cette fausse limite de mémoire vive-là qui te donne seulement 5 clips, qui est une limite artificielle qui est placée là juste pour le gameplay. Mais outre ça, t'es vraiment lâché lousse. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est qu'au début, tu tapes des mots qui ressortent beaucoup des clips que tu regardes, des noms propres ou des mots très intenses, murder, knife, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, tu te mets à taper, t'es comme, OK, mettons ladder. Tu cliques, n'importe quoi. T'es comme, on cherche, on fouille, puis là, des fois, tu tombes sur des gems, puis t'es comme, OK, wow. Là, tu te trouves très malin, tu sais. Oui, exactement. Il y a ça qui est le fun, hein? C'est vraiment un jeu où tu fais l'enquête toi-même. Mm-hmm. Ça, c'était quelque chose que vous aviez abordé dans l'épisode du Grand Rattrapage sur Return of the Obra Dinn, où j'avais eu l'honneur de participer. On disait, c'est le fun parce que c'est un jeu d'enquête où c'est toi qui fais l'enquête. Là. Tu regardes pas ton personnage faire l'enquête, puis toi, tu pèses sur A, puis tu avances à la suite. Là, c'est vraiment un jeu qui te fait creuser les méninges pour chercher. Là. C'est toi qui fais les découvertes. Contrairement à d'autres jeux pseudo-enquête où est-ce que tu dis à ton personnage, va faire cette découverte. Parce que là, c'est vraiment toi qui le fais. Moi, je trouve que cette mécanique-là, aussi simple qu'elle puisse être, et même malgré cette fausse limitation-là du 5 clips, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est super bien fait. Puis la fausse limitation du 5 clips est établie dès le début. C'est comme, hey guys, c'est un jeu, acceptons ça. C'est ça la règle. Puis après ça, ayons du fun, puis c'est fantastique. Avant qu'on rentre dans le détail vraiment de l'intrigue, je voudrais juste souligner 2 choses. 1, la qualité de l'écriture derrière le jeu. Au niveau macro, la conception de penser à un problème qui est multi-étagé, ce qui fait que tu trouves des éléments qui t'amènent une réponse, mais il y a un autre étage en dessous, il y a un autre aspect que tu n'as pas encore abordé dans l'intrigue et dans le mystère. L'autre morceau que je voulais aborder, c'est la qualité de l'écriture au niveau micro. Tu sais, chaque réplique est écrite en faisant attention à quel mot elle va utiliser, parce que si je donne un mot ici qui va donner d'autres résultats de recherche rapidement, bien, la personne va tomber vite sur un clip qui va dévoiler plein d'affaires. Donc, il y a vraiment là, un travail très fin là, au niveau d'écriture. Je ne sais pas si vous aviez eu cette impression-là en jouant. Oui. Non, mais c'est je pense que je pense que mon appréciation de l'écriture, de la réalisation, puis du jeu de la comédienne principale dépend surtout de l'interprétation du punch final. Ah, ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans. Parfait. Ben, moi, je peux dire que j'ai trouvé ça vraiment satisfaisant. Je trouve que, justement, il les place aussi bien dans les structures des phrases, potentiellement, des fois. Tu sais, il n'y a pas un espèce de dispositif où est-ce que la fille, elle va
mettre de l'accent sur un mot. Elle livre normalement, mais là, toi, pendant que tu l'écoutes, tu fais « Oh! » Puis je l'ai fait avec ma copine. On était vraiment beaucoup dedans là, en prenant des petites notes parce qu'un moment donné, t'en essayes des mots, tu sais. Puis t'as ton historique, mais là, un moment donné, quand t'es rendu à un bout où est-ce que t'es plus certain où aller, là, c'est là que t'essayes plein d'affaires. Puis là, tu vas tomber sur un clip un moment donné que tu réalises que t'as pas vu parce que le jeu aussi te dit lequel t'as vu, lequel que t'as pas vu. T'as un indicateur qui apparaît qui dit tu l'as jamais regardé celui-là. Exact. Fait que ça, c'est tout le temps. Quand tu tombes sur une genre deux à la fois, tu capotes, là. Enfin. Puis surtout quand tu tombes sur ces mots-là aussi, il y a cette espèce d'exaltation-là qui est vraiment bien ficelée, mais tout ça passe dans l'écriture, comme tu as dit. Parfait. Et là, on va vraiment entrer en territoire divulgateur. Donc, on rentre dans Her Story, puis au début, on se dit, cette femme-là est suspectée probablement. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis là, ça devient autre chose, là. Peut-être Will en premier. Quel chemin t'as suivi dans ton enquête? Assez vite, tu te rends compte que tu as affaire à deux personnes. Parce qu'ils s'appellent des noms différents. Oui. Mm-hmm. Dès que tu te mets à creuser un peu dans ces deux noms-là, Hannah et Eve, tu te rends compte qu'il y a une histoire de double ganger ici, là, tu sais. Ouais, ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a pris du temps dans mon parcours avant de tomber là-dessus. Toutes choses étant égales, quand je dis ça m'a pris du temps, moi, la première fois que j'ai joué 2h30, je pense. Puis je trouvais que j'avais assez fait le tour. J'avais pas trouvé tous les morceaux parce qu'il y a la base de données qui te montre que tu as 117 clips sur 180, je sais pas quoi, là. 271. 271, voilà. Fait que je me suis peut-être rendu à 230 quelque chose, je sais plus quoi. Mais ça a dû me prendre 1 heure avant de me rendre compte que finalement, c'était 2 personnes différentes. Parce que chacun de ces clips-là, elle est habillée différemment, mais elle est interviewée sur une période de plusieurs semaines. Donc, je pense qu'à un moment donné, Anna dit « Yves, c'est une amie ». Ah, peut-être, c'est ça. Fait que ça, si tu tombes là-dessus au début, tu dis « OK, c'est ça leur relation ». C'est ça, mais tu te rends compte que sont joués par la même personne. Je sais pas où on se positionne chacun par rapport au reveal final, mais je pense que ce que le jeu essaie de te faire comprendre, c'est que c'est 2 jumelles. C'est ça. C'est une des choses qui est expliquée dans plusieurs des segments vidéo. La version de, je sais pas si c'est Anna ou Yves, c'est que oui, en fait, on habitait dans la même maison, personne ne le savait. Fait que là, ma sœur jumelle était au grenier, puis là, on changeait, puis on allait faire les examens. Mm-hmm. En fait, quand les deux sont nés, la sage-femme aurait enlevé Eve avant que les parents se rendent compte que s'il y avait des jumelles. Non, elle a dit « she's dead ». Ah, she's dead, c'est ça. Elle dit la deuxième est morte, désolée. Elle est décédée. Donc, la sage-femme qui, elle, pouvait pas avoir d'enfant, ou son mère, en tout cas, whatever, elle a enlevé cette deuxième jumelle-là, puis elle est allée l'élever elle-même comme si c'était sa fille. C'était genre leur voisine, en plus, là, c'est super creepy. Puis elle l'a élevé un peu caché du monde, tellement que Eve raconte qu'elle voyait Anna grandir en regardant par la fenêtre puis tout ça. Une fois à l'école, ils se rencontrent, ils deviennent des amis, puis là, ils se rendent bien compte qu'ils sont sœurs finalement. Puis là, il se crée une genre de relation très tordue entre les deux où est-ce qu'ils vont jouer avec ça. Finalement, quand la sage-femme va mourir, Eve va venir habiter dans le grenier chez Anna. Ses parents le savent pas. Les deux mènent une genre de double vie. En fait, les deux vivent la vie d'Anna. Ils datent les mêmes gars, ils s'y passent. Exact. Puis tout ça est comme caché, comme dans genre The Prestige. Christian Bale, qui est un magicien qui fait un tour de téléportation qui subjugue tout le monde. Personne ne comprend comment c'est fait. Le punch, c'est que c'est en fait 2 jumeaux qui, toute leur vie, ils ont caché qu'ils étaient des jumeaux pour pouvoir faire ce truc-là. Fait qu'il y en a tout le temps un qui prend la place de l'autre. Ils s'échangent leurs femmes puis tout ça. Ça, c'est des peurs vraiment socialement ancrées là, sur les jumeaux. Hein? Puis le fait que, s'il y avait une personne jumelle, ça fascine tellement de gens, l'idée de la gémellité, l'idée d'avoir des jumeaux. Là. Exact. Fait que le jeu s'inscrit là-dedans. Puis là, à un moment donné, je me souviens qu'Anna décrit comment elle montait son repas, puis elle mangeait en haut, puis que là, dans le fond, elle mangeait à 2 sur la même souper, puis personne ne s'en rendait compte. Puis, tu sais, elle explique tous ces trucs-là, puis là, t'es comme, OK. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est quand même pas possible. Là. Je peux comprendre que dans une histoire, on raconte tout sur le coin de la table, puis ça marche, mais tu sais, vivre toute une vie, ça veut dire jamais tomber malade, jamais avoir une dent qui casse, jamais avoir besoin d'une réparation, jamais. Tu sais, il y a bien trop d'éléments qui font que ça marche pas. Fait que là, j'ai eu des doutes, là. Mais pourtant, il explique qu'il était tellement dédié que si quelqu'un se faisait mal, l'autre personne se faisait mal. Exactement. Fait qu'elle se brûle. Je pense qu'elle explique qu'à un moment donné qu'elle se brûle. Fait que là, l'autre, elle fait parfait, faut que je me brûle. On est tellement synchronisés. Ouais, exactement, tu sais. Fait que s'il fallait que je tombe, comme si elle a tombé malade, moi aussi, il fallait que je tombe malade. T'sais. Fait qu'il trouvait tout. Elle explique dans des clips de plus en plus weird, parce que là, en vieillissant, ça devient de plus en plus complexe, tu sais, parce que là,
le côté amoureux qui rentre, puis les relations sexuelles aussi, là. Fait que là, ça devient de... Ouais. de C'est plus un en plus enjeu à un touché. moment donné. Il y en a une qui date un gars, hein, tout ça. Puis là, à un moment donné, on arrive face à deux interprétations, finalement. Puis comme tu le disais, oui, à un moment donné, il faut choisir, il faut se brancher sur deux interprétations. Soit il y a deux jumelles, elles ont fait un con, puis tout le monde s'est fait avoir avec ça. Soit C'est juste maladie une mentale. personne qui a un problème de dissociation ou juste qui s'est est psychopathe, inventé là. une Ouais. deuxième personnalité qui est convaincue qu'elle a un ami imaginaire, qui finalement est devenu son double. Mais, tu sais, il y a beaucoup de choses qui invitent à ça. Tu sais, le fait de je la voyais à travers une fenêtre, donc je me regardais dans une fenêtre, ben là, c'est comme un miroir. Elle va parler de reflets. Elle va dire, Anna, c'est un palindrome, tu sais, ça se lit à l'envers puis à l'endroit de la même façon. Mais c'est pas tout à fait symétrique, là, parce que si tu mets un miroir, ce sera pas pareil. Tu sais. Fait que tu vois qu'il y a comme une espèce de possiblement une obsession avec ça derrière. Puis l'actrice Viva Seifert, qui est une musicienne qui joue la fille, elle est extraordinairement bonne, moi, je trouve. Et convaincante à la caméra. Parce que tu la vois livrer tous ses témoignages, puis ça a toujours l'air un peu off, mais des fois, ça a l'air sincère. Elle joue vraiment sur cette frontière-là, moi, je trouve. Moi, je pense qu'elle est convaincante si le but, c'est de nous montrer que c'est une seule personne qui est psychopathe. Ouais. Si le but, c'est de dire que c'est deux jumelles, c'est way off, là, selon moi. Je pense qu'elle, comment qu'elle livre tous ses témoignages, ça ressemble à ce que tu vois quand tu regardes des vraies archives d'interviews de police de gens qui sont des fous, là, tu sais. Comme elle a, de la manière qu'elle parle, c'est très théâtral. Tu sais, quand elle raconte quand ils sont enfuis, ils sont allés voir un show de Bob Dylan, t'es comme, OK, elle est complètement déjantée, elle est totalement déconnectée de la réalité. Il y a personne qui est vraiment dans une interview de police quand t'es suspect pour meurtre qui fait des genres de sketchs comme ça puis qui parle de manière très lyrique. C'est comme tout ça, c'est un peu là où je voulais en venir. Avant, qui sort sa guide, même. Mais s'ils sont deux personnes, est-ce que c'est pas possible qu'il y en ait une qui soit comme ça puis l'autre qui soit plus rangée? Est-ce que ça te semble pas cohérent à ce moment-là? Mais non, parce que si sont vraiment deux personnes puis qu'on voit vraiment les deux filles dans différentes entrevues, les deux, ils agissent exactement de la même manière. Ah non, quand elle est Eve, puis que t'es capable d'établir que c'est Eve, elle a vraiment une autre personnalité. Puis même elle prend son café différemment aussi. Hein? Elle prend pas. Vrai, Elle prend toutes pas. sortes d'indices. Il y a toutes sortes d'indices comme Dans ça qui essaient certains de clips, faire. elle dit deux sucres ou je sais plus quoi, puis dans d'autres, elle dit non noir. Ouais, Mais puis ça, il y a le tatou aussi. Une fois elle est tatouée, l'autre fois elle l'est pas. Bro, come on. Le tatou, qui a l'air d'un tatou de Dollarama. Là. Ouais. Guys, on va se dire volontairement. Hein? Exactement. J'espère volontairement, parce que si Sam Barlow, il pense qu'on va regarder ça et qu'on va penser que c'est un vrai tatou, genre, il est râpé, là, tu sais. Malgré le traitement VHS qu'il apporte sur la vidéo pour vraiment réduire la qualité de la vidéo puis imiter que c'est des vieux VHS tordus, tu sais, ça aurait pu être une façon de rentrer cette logique-là puis de dire, ouais, c'est peut-être un vrai tatou, l'image est tellement tout croche, on le voit pas très bien, etc. Oui. C'est ça. Moi, où je veux en venir, c'est que, outre l'histoire de on n'ira pas chez le dentiste parce qu'on est deux, puis je sais pas trop. Moi, le fait que son acting colle vraiment pas avec ce que moi j'imagine quelqu'un qui témoigne à la police, d'un bord ou de l'autre, même s'il y a une petite subtilité entre le jeu, les deux personnages, si c'est deux sœurs, genre les deux sont. Je sais pas. Pour moi, j'y crois pas là, que ça, c'est quelqu'un de sain d'esprit qui témoigne à la police. Puis de deux, l'affaire du tatou. Genre, le tatou, il est tellement fake que ça ne peut que être Sam Barlow qui nous dit « Hey, ça, c'est fake, guys. » C'est très drôle parce que, en fait, cette discussion-là, c'est la discussion qu'il y avait en 2015 quand le jeu est sorti. Exactement. Puis qui est encore la discussion qu'il y a en ce moment. Je suis allé voir qu'est-ce que les gens pensaient dans les forums, puis c'est les arguments qu'on utilise en ce moment, c'est ce qui est discuté depuis que Her Story est sorti, parce que c'est ces deux théories-là, parce que le jeu, en soi, ne te confirme jamais exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a assez de morceaux aussi, je trouve, pour te mener à croire que c'est peut-être deux personnes vraiment différentes, mais elles sont peut-être pas saines d'esprit, même si c'est deux personnes différentes. Tu sais, si j'avais eu une jumelle qui avait grandi dans le grenier, cachée du monde, puis tout ça, probablement que je me comporterais de façon un peu weird en société, d'une part. Puis en plus, il y a aussi beaucoup de témoignages. Là, je regardais un clip récemment là, où est-ce qu'elle raconte on avait une maison de poupée dans le grenier. Elle était tellement grande, cette maison de poupée-là. On inventait des vies à tous ces personnages-là. On leur faisait des faux passeports, on leur faisait des faux papiers d'identité. Hey, quand elle dit ça, là, c'est comme, OK, fait que genre, tu sais, si ça, c'est un témoignage qui témoigne d'une vraie activité, ben on voit que vous étiez déjà un peu de l'autre côté là, du truc, tu sais. Là, elle dit une fois, il y a un papillon qui est rentré, puis on est obligé de le tuer. On l'a écrasé avec une copie des Arabian Nights, le conte des Mille et une nuits. Le conte des Mille et une nuits, qui est évidemment Scheherazade, captive du sultan qui va l'exécuter, mais elle lui raconte une histoire qu'il tient en haleine, donc il décide de la garder une nuit de plus, puis une nuit de plus mène à une autre histoire.
c'est la mise en abîme parfaite. Je raconte une histoire, puis dans cette histoire-là, il y a d'autres histoires et tout ça. C'est les faux semblants. Je veux dire, tout me semble tellement cohérent comme lignée que je serais prêt à accepter, malgré que je trouve que ça n'a pas de bon sens, qu'il y a peut-être eu vraiment 2 filles qui ont existé pour vrai. Ça me fait assez pour me faire hésiter. Mais c'est peut-être pour ça que, justement, ils mettent tout le temps l'accent sur... Tu sais, elle raconte leur situation, puis un moment donné, elle vient à décrire Simon comme le prince, puis là, on était des princesses, puis là, maintenant, on avait finalement trouvé notre prince, et là, elle va mettre vraiment beaucoup de temps à parler comme, mais ça, c'est des fairy tales. Fait qu'est-ce que, dans le fond, le fairy tale, c'est elle qui dit, on est des jumelles, puis que, dans le fond, c'est vraiment juste... pour essayer d'imager de manière un peu plus féerique le fait qu'elle a un problème de personnalité multiple extrêmement grave. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça, mais tout ça, je trouve que ça se joue vraiment bien. Encore aujourd'hui, j'aime plus... C'est ça, en fait, c'est qu'on apprécie plus l'idée que c'est des jumelles parce que, justement, ça a comme encore moins de sens que ce soit ça. Mais vu qu'ils nous vendent cette idée-là un peu magique, je suis comme, all right, tu sais quoi? Je vais le prendre comme ça. Toi, Will, est-ce que tu penses qu'on n'a pas le choix d'adhérer à l'une des 2 interprétations? Sinon, il y a trop d'affaires qui sont moins bonnes dans le jeu. Est-ce que j'ai bien compris un peu? C'est quoi ton sentiment? Ou... Je trouve que si c'est 2 filles différentes, ben, à ce moment-là, faut accepter que c'est 2 filles qui sont les 2 aussi comme psychopathes. Puis genre, ce qui est peut-être le cas. Ce qui est peut-être le cas parce que dans les 2 cas, juste la manière qu'elle interagit avec les policiers, puis qu'elle répond, puis qu'elle parle, puis qu'elle raconte son histoire, pour moi, c'est comme... Il y a personne qui peut jouer comme ça puis se dire « Ah, là, je joue quelqu'un qui est vraiment en train de se... » Il faut que tu sois un peu décalé. Là, exactement, ouais. Je pense que c'est ce que j'ai apprécié beaucoup dans sa prestation, c'est que tu la vois jouer 2 personnages ou un personnage un peu pas trop simple, mais en même temps assez articulé pour que ce soit crédible. Je trouve que... Puis, je veux dire, tout le jeu repose sur sa prestation parce qu'il n'y a rien dans le jeu. T'as l'interface d'ordi, t'as ses témoignages, that's it. Il n'y a pas d'autres personnages, il n'y a rien. Là. Mais je pense qu'au début, justement, c'est très bizarre sa manière de jouer parce que tu regardes, comme c'est bien théâtral, mais tu te rends compte que potentiellement, cette personne-là est juste extrêmement histrionique. Fait que c'est tout dans le jeu qu'elle fait pour faire ce personnage-là. C'est comme ça que ce personnage-là, dans la vraie vie, aurait potentiellement fait une entrevue. T'sais. Tu regardes du monde déconnecté de la réalité des mythomanes purs, des narcissiques. Voilà. Comment il explique les choses? Comme cette espèce de manière un peu comme... Je sais pas comment l'expliquer, c'est très théâtral. Là. You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other, just that. Stories. I'd like to speak to a lawyer now. On va devoir s'arrêter ici pour la première heure. On vous revient à la 2e heure, tout de suite après la pause musicale. On commence avec une question du public. Antonin, qui nous demandait quelle serait votre recommandation pour un premier jeu dans ce style-là? Il s'adresse donc à moi, à Jocelyne et à Will. Ce n'est pas un genre avec lequel j'ai beaucoup de familiarité. Aussi, pour faire une suite à l'épisode sur les genres, pourrions-nous catégoriser ces jeux-là de visual novels? Moi qui n'ai pas tant d'expérience ni en visual novel ni en jeu FMV comme ça, je dirais que non. Je dirais que c'est pas un visual novel. Il y a trop d'actions dont le joueur est responsable. Oui, on n'arrive pas devant des menus qui nous demandent de faire des choix. C'est beaucoup ce qui se passe dans des visual novels. Je pense que tu peux quand même être poche à Her Story puis à Immortality. Mm-hmm. Tu peux pas être poche à un visual novel. Visual novel, tu fais juste cliquer next. Il y a une dimension d'enquête qu'il faut que tu performes. Oui, absolument, comme vous avez dit. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui seraient dans ce style-là qui nous permettraient de rentrer? Ça, c'est une question intéressante parce que moi, ma première réaction quand j'ai reçu la question, ça a été de dire, il n'y a pas de genre de jeu comme Her Story. Non, c'est ça. Non, parce que le FMV, avant Her Story, en tout cas de ce que je connais, on parle à l'époque... C'était des téléromans interactifs. Exact, c'était un peu plus ça, où il y avait comme un élément d'interactivité, mais c'était plus comme... ça ressemblait plus à l'époque où ils ont essayé de nous vendre des DVD interactifs, là, puis que des fois, tu pouvais comme choisir gauche-droite. Là. C'est plus que genre Night Trap, Plumbers Warrior Tie... Bandersnatch, c'est pas mal ce qui ressemblait le plus, mais encore une fois, Bandersnatch, c'est plus proche d'un visual novel parce que techniquement, t'avais seulement à prendre des décisions. Tandis que là, c'est pas des décisions qu'il faut que tu prennes, c'est une réflexion continue. C'est une réflexion, exactement. T'sais. Fait que Her Story puis Immortality sont pas mal dans leur propre niche, j'ai l'impression. Oui, exactement. Je sais pas ce que je recommanderais pour s'initier. Je pense que Her Story est le jeu parfait pour s'initier à ça. Facile à prendre en main, assez court, puis intéressant. L'intrigue est intéressante. Rapidement. OK. Fait que, écoutez, on va enchaîner sur Immortality. C'est pas le jeu suivant. Il y a eu Telling Lies par Sam Barlow et son équipe.
tout de suite après Her Story. Mais il y a aussi eu Immortality par la suite. Puis Immortality a été peut-être le jeu qui a le plus marché là, pour le studio, qui a le plus de visibilité. Il a été inclus sur le Xbox Game Pass. Moi, c'est comme ça que j'y ai joué. Il est inclus dans l'abonnement, fait que j'ai fait l'expérience. Il est dispo sur cellulaire gratuitement. C'est un abonnement Netflix, entre autres. Incroyable! Oui, parce que ça a été produit par Netflix. Mais tu sais, Her Story, ça a vendu 1 million de copies. Là, fait que là... c'est énorme, là. Oui, c'est vraiment énorme. Fait que quand il est arrivé à Immortality, il n'y avait pas seulement du budget, je pense, pour le faire, mais il y avait du budget aussi pour promouvoir Immortality, tu sais. Puis ça s'est retrouvé aussi assez rapidement. Ils ont été aussi nominés pour... pas mal de prix, je pense, encore une fois. Un paquet de prix, effectivement. Ils en ont gagné plusieurs aussi. Puis la comédienne principale qui s'appelle Manon Gage, ou Gage, là, elle est d'origine française, mais elle a vécu ou grandi aux États-Unis. Ouais. Donc, tu sais, on dit Manon Gage. Ou on dit Manon Gage, je ne sais pas trop, mais en tout cas. Qui est superbe là, comme actrice dans ce jeu-là, qui est en fait une suite de films. Mm-hmm. Hein, comment est-ce qu'on décrit ça, Immortality? C'est l'histoire de cette fille-là, Marissa Marcel, qui est jouée par Manon Gage, qui est une actrice qui a joué dans 3 films qui n'ont jamais vu le jour. Et donc, c'est comme si tu tombais encore une fois un peu sur la salle des archives. Là, c'est une salle d'archives un peu à la Indiana Jones, là, avec plus de poussière puis des vieilles bobines 35 mm. Beaucoup de bobines. Puis tu tombes sur non seulement toutes les... pas toutes, mais une très grande partie des rushs de ces 3 films-là. Oui, c'est-à-dire toutes les images qu'on a tournées pendant la journée sur le plateau, incluant tout ce qui vient avant puis après qu'on coupe au montage. Exactement. Et non seulement t'as beaucoup des rushs, mais en plus, t'as des trucs que tu imagines que le studio cinéma aurait pu vouloir garder en archive, des entrevues que ces acteurs-là ont fait à la télé, des parties de Noël, des speeches qui ont été faits, des réunions, des pratiques de certaines scènes. Fait que c'est comme si t'avais tout le matériel qui englobe la carrière de cette femme-là, les 3 films dans lesquels elle a joué qui ne sont jamais sortis. Puis là, encore une fois, c'est de comprendre, de 1, c'est quoi le mystère que tu essaies d'élucider. Ouais. Puis de 2, ensuite l'élucider. Ouais. C'est ça, exactement. La mise en marché était habile, je trouvais. Là. On a comme 2-3 phrases. Là. C'est comme Marissa Marcel avait tout pour réussir. Elle était destinée à devenir une grande actrice, mais ses films ne sont jamais sortis. Elle est tombée dans l'oubli. On vient de retrouver les bobines. Puis c'est tout, je pense. Je pense pas qu'il y a un appel à l'action dans la description du jeu. Là. Je pense pas. C'est comme implicite qu'il faut comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé à travers ça. Il y a un mystère. Mais... C'est qui cette dame-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Exactement. C'est un peu comme le Her Story qui commence sur murder. Là, c'est plus disappearance. Puis là, t'essaies de comprendre, mais au lieu d'utiliser des mots, tu utilises des... Je sais pas comment le décrire exactement. La pellicule avec une émulation des anciennes Minolta, dans mon souvenir, qui étaient des stations de montage pour scrubber le film. Là, puis vraiment. Peut-être une Steinbeck, peut-être. Ouais, exactement. Comme si on manipulait la bobine dans une version numérisée. Là, fait que tu peux avancer puis reculer dans les différentes bobines de film. Tu as comme une interface qui te permet de faire on va dire, entre guillemets, match cut. C'est-à-dire que, mais tu sais, des guillemets gros comme le stade, mais OK, oui. Dans le fond, c'est que tu vas pouvoir arrêter, tu vas pouvoir faire arrêt sur image, puis avec avec ton clic droit, tu peux scruter l'image pour une espèce de zone d'intérêt qui va être souvent un objet clair ou une actrice. Ou tantôt, on parlait d'Her Story en disant, vous faites une recherche Google, vous êtes capable de jouer à ça. Ben ici, c'est comme un Google Image Search. Exact. C'est ça. Exactement. Mais... approximatif. Mettons comme tu vas... tu sais, ça va plus être comme le champ lexical autour d'un concept. Ouais. Si j'identifie une portion d'une image dans laquelle il y a une plante, il va extraire de morceau d'image que je lui montre le mot plante. Là, il va chercher dans sa base de données des images de plantes. Il va me sortir la correspondance la plus près. Il ne me sortira pas les 5 résultats. Le problème, c'est que je me promène d'un clip à l'autre. Il y a du footage du premier film. Elle a participé à 3 films, Marissa Marcel. Ambrosio, 1968. Elle a participé à un autre film qui s'appelait Minsky, 1970, et un autre film qui s'appelle Two of Everything, 1999. Et là, c'est là qu'on commence à avoir des trucs weird. Fait que si tu t'arrêtes sur image puis que tu cliques sur le visage de Marissa, il va t'amener à une autre shot qu'elle est dedans. Mais qui n'est pas non plus... À travers tout ça. Puis qui n'est pas non plus le début du clip. Il va t'amener au moment dans le clip que tu te retrouves où on voit cette chose-là. Fait que Marissa...
ça se peut qu'il y ait dans le background de quelque chose. Puis ça s'arrête pas seulement, comme tu l'as dit, ça s'arrête pas seulement à des morceaux du film. Parfois, il y a des rehearsals, des répétitions, pardon. Il y a des répétitions, exactement, des table reads, puis même des fois, ce que la caméra a filmé même pas sur le set. Fait que tu vas avoir comme des extras de... Un peu behind the scenes. Un peu de behind the scenes, mais tu sais, comme même des fois, c'est même pas du behind the scenes. C'est des affaires que techniquement, ça devrait même pas se retrouver là. Genre, Marissa a attrapé la petite caméra Super 8. Elle a filmé son copain. Puis là, tu vois des images de ça. Puis là, tu essaies de comprendre c'est quoi les relations de ces personnages-là. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'à un moment donné, il s'est passé des trucs sur le plateau en 68 pour Ambrosio. Puis là, tu te dis, il y a un mystère là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, mais le plus gros mystère, numéro 1, c'est qu'à un moment donné, tu vois les images de 1999, tout le monde habillé comme en 1999, puis Marissa Marcel est là, puis elle a le même âge que quand tu la voyais en 68 et en 70. Ouais. Exact. Ça, c'est le gros morceau. Ouais. Fait que là, tu te dis, OK, le titre du jeu, Immortality, c'est quoi? Elle est immortelle, genre? C'est ça l'affaire, tu sais? Ouais, moi, je me questionne même. Genre, c'était-tu un bon titre pour ce jeu-là? Immortality, est-ce que ça vend pas un punch comme. Surtout que c'est pas. Selon moi, c'est pas un dans l'abstrait, c'est pas un titre particulièrement évocateur ou comme intéressant. Là. Je pense que il sort, je sais pas combien de résultats sur Google si tu tapes Immortality. Il sortira pas nécessairement ce jeu-là en premier. Je suis comme. Hey, vous auriez pu non seulement à trouver des titres beaucoup plus intéressants, mais en plus des titres qui donnent pas le punch. Là. Surtout que, ça, c'est un autre problème. Surtout que Her Story est tellement chargé avant même que tu joues au jeu, mais aussi même une fois que tu joues au jeu, il commence à prendre un deuxième sens, parce que là, c'est Her Story, c'est aussi l'histoire non seulement de la personne qui raconte qui se fait interroger, mais aussi la personne qui regarde les vidéos, parce que c'est la petite fille de la personne qui regarde les vidéos. Fait oui. Fait que tu sais, c'est comme un double entendre. Mais dans Immortality, c'est assez clair que c'est ça la twist. Ben oui, puis même, avant de rentrer dans les twists et tout ça, je pense qu'il faut revenir à cette mécanique-là dont la promesse de la mécanique est tellement ambitieuse puis que très vite, ça se décompose devant nos yeux. Là. Comme, la mécanique de chercher par image, tu veux dire? Parce que eux, ils utilisent justement, comme tu disais, le terme match cut pour la décrire. Très vite, tu te rends compte que c'est pas des match cut pantoute puis que dans le fond, ça va juste t'amener, tu cliques sur un des personnages, ça va t'amener à un autre clip que lui est dans, qui est random aussi. Ça va pas t'amener toujours au même. Donc, si t'es sur une scène de les deux dans la voiture, tu cliques sur Marissa, ça va t'amener dans une scène B. Puis si tu reviens à ce clip-là dans la voiture, tu cliques sur Marissa encore, ça va t'amener à un clip 6 qui sera pas le même. T'as vraiment l'impression d'être face à une machine aléatoire, puis que c'est impossible de saisir la totalité. Et donc ça, c'est de 1. Parce que moi, j'ai 3 niveaux de désenchantement par rapport à cette mécanique-là. Allons-y, les gars, ça va faire mal. OK. Ouais. Ça, c'est de 1. Donc là, t'es comme, OK, ça sera pas vraiment une match cut. Ça va être un autre clip qu'elle est dedans. Fine, parfait. Si c'est ça la règle, j'embarque. On peut procéder. Après ça, ils vont dire aussi, hey, tu peux cliquer sur n'importe quel objet. Puis c'est vrai, c'est très impressionnant. À peu près n'importe quel objet qui est pas comme quelque chose de très, 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 très d'arrière-plan, tu peux cliquer dessus. Ah oui, un cendrier, n'importe quoi. Exactement. Ils disent, tu peux cliquer sur n'importe quel objet, puis ça va faire une, entre parenthèses, match cut sur un autre objet. T'es comme, wow, écœurant. Et encore une fois, ça fait... Moi, ce que je me suis mis à imaginer quand j'ai vu ça, j'étais comme, wow, OK, ils vont jouer avec le fait que peut-être ces éléments de décor-là, puis ces accessoires-là de cinéma ont perduré dans le temps, puis le cendrier, comme tu dis, qu'on voit dans Ambrosio, est-ce qu'il se retrouve dans Two of Everything ensuite, Exactement. 20 ans plus tard? Mais non, ça va pas être ça. Non seulement tu cliques sur un cendrier, il va pas t'amener un autre cendrier, il va t'amener quelque chose qui est sur le thème des cendriers. Tu cliques sur un cendrier, il va peut-être amener... Quelqu'un qui fume, ou une poubelle, peut-être. Tu cliques sur un couteau, il va t'amener peut-être un rasoir. Tu sais, c'est très, très, très... Ouais. Là, tu comprends qu'on élargit vraiment qu'est-ce qu'on considère comme étant une match cut ou quelque chose qui est en lien avec ça. exactement. C'est ça que je dis, un genre de champ lexical. C'est vraiment pas... Tu cliques sur un verre d'eau, il va peut-être t'amener à une piscine. Voilà, c'est de l'eau. C'est ça. Qu'est-ce que tu as retenu? Eau ou verre? C'est ça. Donc ça, c'est le deuxième layer des enchantements. Je fais juste une petite pause parce que ça illustre bien le problème de passer d'un média à l'autre, c'est-à-dire le média de l'image en mouvement versus le média écrit, le texte. Oui. Dans un story, on tape du texte, tout reste uniforme. Là, quand je manipule des images, là, qu'est-ce qu'il y a dans une image? Il y a une infinité de signifiants en même temps. Fait que je ne sais pas trop sur quoi je me tombe, puis c'est impossible. Moi, là, j'étais complètement perdu constamment. Surtout que pour les objets, des fois, tu as une shot sur une table, tu as un téléphone, un gun, un cendrier, un pot de pilule. Puis là, tu peux te mettre à
cliquer sur différents trucs, mais tu peux même pas y aller par élimination parce que si tu cliques sur le gun, il va pas toujours t'amener à la même shot de gun. Exact. Fait que si tu reviens à cette scène-là avec la table, tu peux pas dire OK, c'est bon, le pistolet, je sais déjà à quoi il m'amène. Non, parce que tu peux cliquer dessus, il va t'en montrer un autre pistolet. Fait que tu peux même pas te faire une genre de checklist où est-ce que tu tiens compte de tout ce que tu as déjà cliqué. Pas de prise sur l'ensemble. Exactement. Donc ça... Deuxième layer. Ça, c'est le deuxième layer. Le troisième layer, c'est que à chaque fois que tu cliques sur un personnage ou un objet, la manière qu'ils font la transition, c'est que tu as comme un zoom-in très, 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 très gros plan sur le visage, mettons. Puis là, il va y avoir comme une cote qui va passer d'un des clips à l'autre et ensuite zoom out. Fait que c'est comme l'inverse de GTA 5, mettons. Mm-hmm. Dans GTA 5, c'est le zoom out. Là, c'est le zoom in, cut et on revient par en arrière. Mais des fois, tu vas tomber sur des clips où il y a beaucoup de figurants. Les scènes dans l'église, les scènes dans la galerie d'art. Où est-ce que là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et des fois, tu vas cliquer sur quelqu'un, puis ça va faire zoom in. Il n'y aura pas de cut, ça va zoomer back out. Là, c'est comme si le jeu, il dit, écoute, man, il y a beaucoup de monde ici. C'est pas tous des gens importants, puis il y a bien du monde dans le background qu'on les revoit pas dans d'autres shots. Perds pas de ton temps avec eux, ça veut rien dire. OK? Là, tu acceptes ça comme étant une des règles de toute cette mécanique-là. Jusqu'au moment où moi, quand je m'en suis rendu compte, c'est quand j'étais dans une scène où est-ce que c'est dans Minsky, c'est un policier qui parle avec deux de ses collègues. Moi, c'est la première fois que j'ai voyé ces gars-là, Détective Walker puis Détective Goodwin. Quand tu tombes sur des personnages que tu n'as jamais vus, tu es comme, oh, je viens de découvrir un nouveau filon, tu sais. Puis ça me fait cette affaire-là de zoom in, pas de cut, puis zoom out. Fait que ça me dit, ce personnage-là, il est pas important, c'est un truc secondaire. Puis là, je suis comme, OK, 3-4 clips plus tard, en cherchant un autre filon, je retombe sur Walker. Puis c'est là que j'ai décroché. Il était supposé être pas important. C'est là que j'ai décroché. J'étais comme, écoute, la règle de ton jeu, c'est que quand je clique sur quelqu'un, tu m'amènes à une autre shot où est-ce qu'il est dedans. Puis là, t'es même pas gêné de me montrer que tu respectes pas cette règle-là. Je veux dire, comment... On n'aurait jamais vu dans Her Story, non, tu cherches un mot, puis le mot, il n'est pas indexé, même si la fille le dit. Non, c'est ça. Puis, savez-vous à quoi ça m'a fait penser, ça, les gars? À quoi? Vas-y, oui. Ça m'a fait penser... L'automne passé, j'étais allé dans un jeu d'évasion avec ma blonde. Okay? Ah, les jeux d'évasion. Puis, on va en parler. Puis, 2 fois, il a fallu que la personne qui s'occupait de nous qui intervienne parce qu'il y avait un bug dans la mécanique de l'énigme qui faisait qu'on ne pouvait pas progresser. Là, après 2 fois, t'as perdu confiance. Puis ça a été la même chose avec Immortality. Quand j'ai eu cette histoire-là avec Walker, j'étais comme, OK, là, c'est genre, c'est n'importe quoi. Surtout que dans Immortality aussi, il y a un genre de soft trigger qui est supposé te faire comprendre, hey, là, il y a quelque chose. T'es supposé avoir tout en main pour savoir c'est quoi le mystère puis avoir la réponse. Puis quand ça a été déclenché dans Her Story, j'étais comme, oui, absolument, maintenant, je comprends c'est quoi qui se passe. Puis dans Immortality, j'avais aucune idée. J'étais allé voir le wiki après, puis j'étais comme, quoi? Il y a tout ça? J'étais comme, jamais. Comme, c'est même pas qu'il manquait 2 pièces de puzzle, c'est genre, guys, toutes mes pièces, ils étaient upside down. J'étais vraiment pas dedans. Mais bon, parce qu'il y a comme un deuxième layer à tout ça. Oui. Ouais. Alors, on va rentrer dans la section divulgacheur. Marissa Marcel, qui est-elle? Au début, c'est ça le mystère. Pourquoi elle a disparu? Pourquoi ses films ont arrêté de marcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tranquillement, on a des morceaux qui nous disent « Ah, elle couche avec le réalisateur. » À un moment donné, il y a quelque chose de plus qui arrive. Est-ce que tu veux nous en parler, Jocelyne? Mais là, tu entends quoi par là? Est-ce qu'on peut parler de The Other One? Puis The One? The One, The Other One. The Other One, je pense c'est là que ça se passe. Parce que comme dans Her Story, il y a définitivement un cue qui n'est pas visuel cette fois-ci, mais qui est plus sonore, qui va te dire, comme quand tu passes à travers des clips à un moment donné, tu vas entendre une espèce de gros son. Parce qu'il faut dire qu'on les manipule, les clips, là, dans ce jeu-là. On avance, on recule, double vitesse, etc. On les regarde pas linéairement. Exact. Puis en utilisant ces outils-là, ça va te permettre d'aller dans... On n'arrête pas de parler de layer, mais on va aller dans comme la deuxième couche un petit peu plus éthéréelle que possèdent ces bobines de films-là, où est-ce qu'il y a en fait des espèces d'entités qui ont un peu comme parasité Marissa Marcel, on pourrait dire, comme. Puis on est seulement capable de les voir lorsque on recule
à travers les segments où est-ce qu'il joue dedans ou en utilisant le image par image, dépendamment. Fait que souvent, tu vas le voir comme une espèce de fantôme qui apparaît dans la pellicule. Puis là, tu vas pouvoir accéder au contenu en image par image. Ou sinon, tu vas juste entendre un très gros son. Puis là, tu vas pouvoir reculer puis à travers l'espèce de à la Inception. Puis en reculant dedans, ça va repartir le clip dans l'autre sens, sauf que cette fois-ci, Marissa Marcel et potentiellement d'autres acteurs qui sont à l'écran vont être remplacés par ces deux personnages-là très weird. C'est des vampires. C'est des genres de vampires. Des vampires. Des genres de vampires, définitivement. Ils ont le look de Spike dans Buffy, si quelqu'un a blonde hair, slick back. C'est des personnages très androgynes, Ouais. donc qui sont choisis pour que leur identité de genre soit pas très affirmée. C'est Puis ça. là, tu les vois interpréter des personnages à la place des autres personnages. Moi, dans mon expérience, à un moment donné, je reculais dans une bobine, puis là, tout d'un coup, il y a une face. C'est quoi cette face-là? Là, ça, c'est un moment quand même saisissant. Vraiment. C'est un beau moment quand Oui, même. oui. Parce que c'est ça, je pense que Just, quand tu l'as expliqué, c'était peut-être pas clair, mais t'es comme amené, le jeu te guide vers, là, t'auras pas le choix de rembobiner, puis tu te rends compte que des fois, quand tu rembobines pas la même affaire que tu voyais. Ah, ben ça, c'est si Quand t'es tu- chanceux, là, j'ai l'impression. Ah ouais? Ah Ben, non, mais moi, ça m'est jamais arrivé que je suis arrivé dans un clip puis j'ai rembobiné parce que j'utilisais tout le temps la fonction recommencer du début. Ah, intéressant ça. Fait que Moi, j'ai pas j'ai vécu ça comme ça. Fait que moi, je suis vraiment arrivé dessus par hasard parce que je voulais voir un détail. Puis j'avais jamais capté qu'il y avait un gros son. Puis là, en reculant, j'étais comme, on a oublié. Fait que là, j'ai pas reculé au début, j'ai reculé. Puis là, soudainement, je suis rentré dedans. Quand tu te mets à rembobiner, un peu comme Tu vois quelque chose. Satanic Panic, où est-ce que quand tu rembobinais un vieux 33 tours, il disait autre chose. Là. Quand tu rembobines, là, c'est comme si tu rembobinais à travers une réalité parallèle. Dans ces clips-là, si tu recules, ça avance. Puis si t'avances, ça recule. Fait que là, tu comprends que c'est Juste pour compliquer les choses. Ouais, exactement. Ouais. Juste pour qu'on t'amène comme, ça, c'est très surnaturel, tu sais. Puis Ouais. là, on est dans le surnaturel. C'est Là, on ça. est 100% dans le Ouais, surnaturel. on a complètement jump ship Ouais. de la question de Her Story. C'est comme, ça a-tu des multipersonnalités? Nanana. Non, là, c'est comme, OK, il existe un univers fantastique où est-ce qu'il y a ces espèces de. T'as dit des vampires, mais c'est un peu des Non, mais parasites au c'est ça, final. mais c'est- Mais c'est Ben, vrai qu'ils ont moi, l'air les gars, ils ont c'est l'air un de peu le joke vampires. vampire, Moi, c'est les pas- gars, je les appelle les Time Vampires. C'est Ouais, ça, ouais, ouais. Je trouve ça cave. Puis honnêtement, ça m'a fâché quand j'ai joué à Immortality. je J'ai trouve fini c'est par tellement arriver à plate, cette là. deuxième couche-là. J'ai fait pour vrai? J'étais super déçu. Je trouvais que Her Story était tellement habile à prolonger l'hésitation entre est-ce qu'on est devant le surnaturel ou est-ce qu'on est devant une explication tout à fait rationnelle? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un double vraiment qui existe comme dans un film de David Lynch? Là? Puis là, c'est quand même complètement fou, là, tu sais. Surtout que malgré tout le chialage que j'ai fait dans la section précédente, c'est un jeu extrêmement ambitieux. Puis tout ce qui est la section, les 3 films différents qui ont fait toutes les entrevues, c'est extrêmement bien fait. Puis il y a assez là-dedans pour, malgré encore une fois la mécanique un peu clunky, il y a assez là-dedans pour te tenir plusieurs heures puis être très, très investi dans l'histoire de comprendre c'est quoi ces films-là, c'est qui ces gens-là. Puis de voir, avant même de passer à ce deuxième layer-là de vampires intertemporels, il y a un drame humain qui se passe quand même à travers l'histoire de cette femme-là, Marissa, un peu comment elle a été utilisée par les réalisateurs véreux. Ouais, la tu grosse sais. machine, puis tout son. Il y a quelque chose de super intéressant là-dedans. Puis là, je suis comme. Hey, moi, j'étais là pour Marissa Marcel. Oui, là. vraiment. Je voulais savoir c'était qui et c'est quoi son histoire. Mais Vraiment, finalement, puis c'est en- un détail dans Non. le jeu des vampires cosmiques intertemporels. Puis en plus, c'est quand tu sais que ces 3 films-là, ils ont tous scénarisés pour vrai. Là, c'est des vrais films. Ouais. C'est super Ils ont bien leur page shooté. IMDb. Ouais. Quoi, excuse? Ils ont leur page IMDb. Ouais. Non, mais je sais pas si vous avez Mais c'est pas écouté des jokes. le documentaire No Clip Non. Qui a été fait là-dessus. C'est vraiment extrêmement ambitieux puis extrêmement bien fait. Là. À chaque fois, toutes les. Tu sais, bon, le premier C'est film. quoi, t'as 8 heures de footage dans le jeu ou quelque chose comme ça? J'ai cru voir ces chiffres-là quelque part. Là. quelque chose comme Peut-être, ça. mais tu sais, le premier film qui est vraiment un film de l'époque du studio système, du vieux système d'Hollywood, très hotchkickien, des vieux décors en carton, des backdrops peints. Des puis ensuite- anges en Italie ou en C'est ça, Espagne, c'est, puis, avec un culte religieux, je sais pas quoi. Là, tu sais, c'est, Ben oui. Puis En ensuite, tout cas, c'est Minsk, qui est très comme nouvelle vague, très genre Coppola, genre de film de très, très bon. Qui est. On voit pas grand-chose du film pour Minsky, là, moi, je trouve. Là. Minxie, on le voit On pas voit beaucoup de behind the scenes, on voit beaucoup les gens qui se parlent entre eux, on voit les Ouais. répétitions un petit peu. Tu comprends quel genre de film c'était supposé être, mais moi, je me souviens pas d'avoir vu beaucoup non. d'éléments. Ah, moi, je sais pas. Étrangement. dans le film. Puis après ça, Two of Everything, qui est plus un genre de David Lynch. Ouais.
Mulholland Two of Drive everything, là, c'est le thriller, double. là, tu sais. Ouais. Ouais, un peu cheapette, là, Twin quand même. Peaks, Là. Oui, non, c'est ça. Mulholland Drive, c'est vraiment Ouais. ça, tu sais. Puis ces 3 films-là, ouais. Mais là, je reviens un peu en arrière. Donc, à un moment donné, on réalise que tout ça, finalement, c'est le terrain de jeu des vampires temporels. Puis là, moi, ce que j'ai détesté, c'est que tout ça me semble complètement arbitraire. Puis il n'y a pas de règles. I mean, les créateurs ont peut-être des règles sur comment ces entités-là existent, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis comment ils fonctionnent. Moi, j'ai eu l'impression de découvrir au fur et à mesure des trucs qu'on inventait. Exact. Puis en plus, selon le wiki, il est supposé avoir une linéarité très claire à toutes ces aventures-là que les vampires intertemporels vivent. Puis on est supposé comprendre toute leur histoire, puis leur motivation, puis il y a des plot twists aussi dans leur histoire à eux, là. Oui, mais en fait, c'est sûr que si tu décroches du vampire puis que tu veux plus les voir, t'as pas à les voir. C'est ça. Parce qu'au final, l'histoire se passe en surface aussi et elle se passe dans cette espèce d'univers alternatif-là. Puis il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça génial, là, honnêtement. Ah oui, je trouvais qu'on tombait un petit peu plus dans genre le Seven Seal de Ingmar Bergman puis un espèce de... C'est très... Je parlais de théâtralité tantôt puis on est quasiment dans le théâtre de la mort de Thaddeus Cantor, là, la manière aussi... Il y a des bouts où est-ce que tu reviens, puis c'est juste la madame qui danse pendant 4 minutes. Là. Puis moi, personnellement, c'est peut-être parce que je viens d'un background un petit peu de beaux-arts que j'étais comme, c'est tellement des belles performances, mais je trouvais que même ça, c'était bien fait. Puis il y a effectivement une histoire là-dedans qui est la manière aussi dont les vampires parlent, peut-être ça gosse un petit peu plus. Là. Ils parlent de manière très cryptique là, de comment... Ils parlent en biscuit chinois. Là, oui, exactement. Dans l'expression populaire. Ils parlent de l'autre en disant « the other one », puis « the one ». Ça j'aime pas trop ça, ce genre d'appellation-là, tu sais. Mais il y a une histoire, on comprend on comprend aussi pourquoi Marissa Marcel est là, mais on comprend aussi que potentiellement Marissa Marcel elle vient peut-être même de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, moi, c'est ce que j'ai lu, le résumé, parce que j'ai pas compris ça en jouant. Mais ce que j'ai lu dans le résumé, c'est que Marissa Marcel a existé pour vrai, est décédée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ces deux individus, The One et The Other One, eux, ils font partie d'une espèce qui a disparu. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ils étaient là. Fine. Puis là, eux, ils peuvent parasiter des corps humains, puis genre les absorber. Puis ça leur permet de prolonger leur vie. Fait qu'eux, ils peuvent vivre éternellement. Ils sont immortels. Immortality, OK? Mais quand ils font ça, ils absorbent les traits physiques de la personne, puis une partie de leur personnalité aussi. Mais moi, j'ai rien compris de ça dans le jeu. T'sais, peut-être qu'il y a un clip à un moment donné où est-ce que ça devient évident, mais si on m'avait dit ça, j'aurais dit, OK, c'est ça les règles, c'est comme ça que ça marche, d'accord? Là, moi, j'ai pas compris, mais bon. Après ça, quand tu dis ça, une des deux a absorbé Marissa Marcel, puis a utilisé ce corps-là, dans le fond, pour participer aux arts. Ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Dans ces deux êtres cosmiques, entités planaires, il y en a un des deux qui est comme fasciné par les humains, parce que les humains font de l'art, font de la création, puis ça, cette entité-là trouve ça fascinant. Ça, j'étais comme, c'est intéressant, ça. Parce que The Other One, lui, qui est l'homme dans ces deux-là, lui, il veut juste continuer à vivre. Ce qu'il veut, c'est sa survie, donc il veut continuer à parasiter tout le monde. Puis là, comme tu as dit, The One, qui est la femme, elle, ce qu'elle réalise avec le cinéma, c'est que là, il y a comme une manière tangible de continuer à exister en mouvement, j'ai l'impression. Puis là, comme les projecteurs sont sur elle, puis là, elle a l'impression d'exister encore plus à travers... Marissa Marcel, c'est tout ça? Marissa Marcel. Marcel, pardon. Ouais. Marissa Marcel. Puis c'est un peu ça, c'est pour ça qu'elle décide de tout agencer la carrière de Marissa comme ça, j'ai l'impression. Ça explique pas non plus pourquoi ça explique pas quand même pourquoi il y a le gap de aussi longtemps que ça où est-ce qu'elle disparaît. Moi, ce que j'ai compris sur le wiki, c'est que ces entités-là, que j'adore qu'on a les trois accepté de les appeler des vampires, là. Ces vampires-là, à travers le jeu, les différentes époques, ils changent de personnes qui vont posséder. Sauf Marissa. Non, Marissa aussi. Je pense que c'est pas clair. C'est ça. Marissa, dès le début, elle est Marissa. Puis c'est pour ça que vers la fin, dans les clips, The Other One la supplie de comme, faut que tu changes de corps. Puis elle a décidé que sa dernière vie allait être Marissa. C'est pour ça qu'elle veut finir dans cette espèce de blaze of glory, littéralement, puis d'être immortalisée. Fait que c'est ça un peu Immortality. C'est du monde immortel, puis le film est comme rend les gens un peu immortels à travers le cinéma. Fait que c'est comme cette espèce de dualité. Ça reprend cette promesse-là du cinéma puis de la photographie, de rendre immortel, puis tout ça. Puis le fameux truc, là, si vous allez sur des vieux films de 1906 là, sur YouTube, il y a toujours un commentaire qui dit « Tous les gens que vous voyez sont morts. On voit les spectres du passé. » Puis tout ça. Fait que, je trouve ça intéressant quand même de rentrer le cinéma dans cette réflexion-là.
Mais je trouve qu'il y a juste trop de non-dits. Il y a juste trop de, tu sais... là, ça a l'air... Moi, j'ai lu dans le wiki que là, The Other One ou The One, je sais plus qui, là, décide que là, il va posséder 2 individus en même temps. Fait que là, dans tel film, quand tu vois le comédien ou le réalisateur, en réalité, c'est pas lui que tu vois, c'est The Other One qui le possède. Là, tu es supposé comprendre par sa prestation que la personne physique que tu vois là, c'est pas la vraie personne physique. Il saigne du nez. Il saigne du nez, something, là, je sais pas quoi. Mais... Parce que là, en faisant ça, il distribue son essence, fait que là, il perd de puissance, puis là, il est pas assez fort pour que ce soit sustainable. Fait que là, finalement, il faut qu'il y ait... Là, mais j'étais comme... C'est peut-être clair dans la tête des créateurs, là, mais moi, j'ai rien compris. Oui, parce qu'ils apparaissent à la place des personnages, mais des fois, ils apparaissent aussi dans une espèce de vide. C'est juste en noir et blanc. Puis là, c'est comme... Ils sont out of time, je sais pas. C'est quoi Oui, exactement. C'est vrai que tout ça, tu sais, je suis un petit peu porté à la défense, mais effectivement, comme tu as dit, il y a beaucoup d'affaires qui est dans la tête de Sam Barlow, j'ai l'impression, parce que c'est un petit peu ça le délire. Là, il y a une dimension en plus là, dans tout ça que je lis aussi sur le wiki puis que j'avais pas saisi. Semble-t-il que The One puis The Other One, leur espèce, ils peuvent mourir en les brûlant. Alors moi, je pensais qu'ils pouvaient être tués aussi. Ils sont peut-être immortels parce qu'ils prennent des corps, mais ils peuvent peut-être être tués à chaque fois. Mais là, semble-t-il qu'ils sont vulnérables au feu, puis c'est ça qui explique qu'à la fin, il y en a un qui immole l'autre, ou le dernier s'immole lui-même, là, je sais plus quoi. C'est l'autre qui l'immole parce que c'est Amy qui est possédée par The Other One à ce moment-là, ou même que c'est elle-même qui s'immole parce que potentiellement à ce moment-là elle est divisée entre les deux. Ah oui, c'est ça. C'est pas clair. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a la scène où est-ce que Marissa se met à saigner de la tête parce qu'elle est comme en train de... Son enveloppe corporelle est comme en train de mourir, et ça, c'est une magnifique référence à Possession de Andrzej Zulewski. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non, malheureusement. D'ailleurs, très intéressant. C'est extrêmement cinématographique comme jeu, évidemment, mais les références aussi à des films, il y en a des fois, c'est comme presque... Quand je regardais, j'étais comme, oh wow, OK, ils ont vraiment emprunté beaucoup à Cruising, qui est un film avec Al Pacino, qui est justement un cop qui doit infiltrer... Un policier qui doit infiltrer la scène plus LGBTQ des années 80, je pense, à New York. Puis là, il y a littéralement un moment où est-ce que le détective fait exactement ça, puis là, il met du maquillage. Puis ce bout-là avec Marissa qui commence à saigner la tête, ça m'a fait beaucoup penser à Isabelle Adjani dans Possession, qui, je vais vendre le punch de Possession malheureusement, mais Sam Neill, qui est le gars de Jurassic Park, qui est un très bon acteur. On le connaît. Merci. Il suspecte que sa femme elle a une relation avec quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, elle se rend compte qu'elle a une relation avec lui-même, qui est en fait un dieu caché sous forme humaine. Puis sa femme est en train de mourir parce que l'influence de ce dieu-là est en train de tuer son enveloppe corporelle. Wow. Puis à un moment donné, dans le métro, elle se met à saigner de la tête. Puis il y a une grosse scène où est-ce qu'Isabelle Adjani, dans le métro, elle s'accroche partout, puis ça commence aussi à couler blanc. Puis là, je suis là, wow. OK, fait que peut-être que si tu as ces références-là, tu peux faire des inférences à partir de ton bagage cinématographique passé, puis dire, OK, ça doit être un possession type thing. Là, moi, ça m'a littéralement amené là. J'étais comme, c'est ça, comme ils sont pas capables de résister à l'influence de ces entités incompréhensibles-là, tu sais. Moi, j'ai vraiment un autre gros point que je veux aborder par rapport à ce jeu-là. Qu'est-ce qui se passe avec les perruques? Dans Ambrosio, c'est bon, Marissa, elle a ses propres cheveux, mais dans tous les autres films, tous les autres rôles qu'elle va jouer, elle a des perruques extrêmement bas de gamme qui sont posées à peu près. Ça ne peut qu'être intentionnel, parce que tout le reste de la prod est nickel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je sais pas. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est vrai que ça te fait décrocher, tu sais. C'est quand même beaucoup d'entrevues avec Sam Barlow, puis il a pas mentionné, by the way, les perruques sont laides. On s'excuse que c'était une erreur ou c'était voulu. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a définitivement quelque chose là-dessus qui crève comme... On le voit beaucoup. Parce que là, tu le vois dans le rehearsal, t'es comme OK. Oui, là, c'est un rehearsal, c'est correct. C'est pas le film. Puis moi, c'est que ça fait du sens. Ouais, comme... Exactement. Puis on était comme, c'est laid. Puis là, moi, c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé littéralement dans les pratiques. Puis là, tu tombes dans le vrai film, To Have Everything. T'es comme, mais c'est la même affaire. Comme, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils disent qu'ils vont faire du composite. Là, je sais pas si c'est parce qu'ils pensaient qu'ils allaient le faire en genre. C'était 1999, hein. Ouais, je pense. Technologie numérique.
Oui, Peut-être, je sais pas. une coiffure en CG en 99, guys, Tellement ça va être facile des à cheveux faire, de les Lego. Là. Mais c'est drôle parce que le film fait aussi référence à cette espèce de bout-là où est-ce qu'on était comme genre, on est capable de tout faire à l'ordi parce qu'un moment donné, le clip dans Two of Everything. Ouais, ils sont sur fond vert à un moment donné, hein. Genre, elle a des petites. Non, elle fait genre C'est un studio de mocap. C'est un studio de Ah oui, mocap. oui, c'est vrai. Elle fait un oui, studio oui. de mocap, puis là, la gang qui lui vend l'idée sont comme, yo, ça c'est le futur. va être malade. Ça va être malade. C'est intéressant ce caméo-là, si je peux dire, des technologies et des techniques Oui, cinématographiques de exactement. l'époque aussi qu'on voit. Dernier aspect qu'on est supposé comprendre en jouant au jeu, c'est que vu que nous, on regarde la pellicule, puis qu'on voit The One puis The Other One, elle va nous posséder nous aussi puis vivre en nous. Parce que c'est ça qui font ce monde-là. J'ai peut-être pas capté tous les détails, mais j'étais comme, OK, ça, c'est The Ring, genre, tu sais, c'est quoi? J'ai vu la vidéocassette, fait que là, je vais être contaminé par la malédiction, tu sais. J'étais comme, Peut-être. Je pense que c'est plus. J'ai cru comprendre. Je pense que c'est métaphorique, en fait. Mais j'ai Parce cru que- comprendre que The One peut se propager dans toi si tu la vois au cinéma, puis que le cinéma, c'est pas seulement pour exister sur pellicule théoriquement, mais c'est aussi une méthode de se faire voir par d'autres, comme ça peut te posséder, genre, ou je sais pas quoi. Moi, je pense que ça, c'est. Mais ça, c'est comme la version. Il y a comme deux versions, encore une fois. Ah, il y a ok, ouais. celle-là qui est un petit peu poussée. Puis moi, je pense simplement que c'est le jeu vit en toi maintenant. Ouais, c'est symbolique. Là. C'est symbolique. Ouais. C'est pas comme genre. Parce que c'est moins. Il force moins l'idée que t'es quelqu'un devant un écran qui est en train de manipuler des négatifs, tu sais. Ouais, c'est très abstrait. ouais. Là. Ouais. Tu vois que c'est pas aussi bien fait. Là. Non, Her non. Story, Mais je non, m'excuse. mais moi, je pense que ce jeu-là, théoriquement, il était cœur. Je suis sûr que le premier meeting, là, quand Sam Barlow, il aurait tout expliqué ça. OK, guys, les prochains 3 ans, on va travailler là-dessus. Ils ont dû faire oh my God, man. Wow. Ça va tellement être cool. Puis à la fin, il y a comme personne qui a eu le cœur de dire comme, man, Sam, ça marche pas tant que ça, ta mécanique de clic de match cut. Ben, je pense qu'elle marche. C'est juste que on n'a pas les bons outils pour que ça marche vraiment bien. Là, Her Story, l'interface était extrêmement simple. T'avais un prompt pour pouvoir rentrer. T'avais un endroit pour pouvoir rentrer des mots. Ça te montrait une ligne de clips. C'est ça que t'as accès à. Immortality, c'est une mosaïque de tous les clips que t'as vus avec un pseudo-système de filtration qui marche vraiment moyen. Ouais. Puis t'as même pas accès aux affaires que t'as jouées en tant que concept. En fait, tu peux aller dans une section qui va être images. Puis là, ça va te montrer. J'ai jamais compris comment ça marchait. Ils vont te mettre les clips un à côté de l'autre de la même chose que t'as cliqué. Fait que, mettons, ça, tu vas pouvoir les filtrer par pomme. Ben, qui est techniquement pas pomme, là, c'est fruit, parce que quand tu cliques sur une pomme, il va te montrer des oranges puis d'autres affaires. Puis là, tu vas toutes les voir selon ce que tu as cliqué puis la logique de ce que tu as cliqué. Mais ça, c'est très difficile à naviguer. Tu peux pas les regarder un après l'autre. Tu peux pas... Tu sais, puis quand tu sautes d'un clip à l'autre, tu peux pas revenir au clip que tu viens de partir. Parce que là, tu aurais voulu potentiellement revoir... Tu peux le revoir à travers le menu, mais tu peux pas rapidement faire exact. back, mettons. Puis tu sais pourquoi il n'y avait pas l'option back? Tu sais, pourquoi Absolument. il fallait que je retourne dans le menu, je retourne dans la mosaïque. Là, que tu là, le à un moment donné, retrouves. j'en ai 100 clips. Là. Puis là, je regarde ça, puis en plus, là, c'est moi personnellement, mais la roulette, au lieu de te faire défiler le menu plus rapidement, à zoom in ou zoom out le nombre de pellicules, puis j'étais comme ça, j'ai pas. Pourquoi? J'ai Ça aide pas tant que besoin ça, de ça. Ça aide à rien. Parce que je m'en fous. Je m'en fous. C'est assez gros. Tu sais, peut-être que si tu joues sur. Si tu joues sur Cell, parce que le jeu aussi était pensé en version mobile. Là, ça doit être compliqué parce que t'as tellement de clips. Je sais même pas comment tu ferais pour naviguer. Il faudrait que tu Sérieusement, swipes tout le temps. C'est là. un cauchemar, cette affaire-là. Surtout que les clips sont juste représentés par une image de ce clip-là, un screenshot, on pourrait dire. Mais des fois, c'est des longs clips, là. Fait que Oui. t'es en train de passer à travers tous tes screenshots, pis t'es comme, OK, c'est quoi déjà? Là, On voit un gars en robe de moine. OK, C'est mais ça. j'en ai combien des clips d'un gars en robe de moine? Oui, c'est Tu sais, ça. ça m'aide pas. Là. Ah oui, mais ça le laisse en plus. Où est-ce que tu l'as laissé la dernière fois que tu l'as regardé? En plus. Fait que là, des fois, t'as des clips que c'est juste un mur. Parce que là, tu l'as Ah oui, laissé c'est rouler ça. jusqu'au bout. Oui, fait que là, t'es genre. Puis c'est la caméra qui descend. Puis là, t'es genre. Et là, fait que là, faut que tu le réouvres juste pour voir. Tu sais, s'il avait fait un espèce de truc à la Netflix, parce que quand tu choisis un de tes films, ça te montre un mini preview. Fait que comme ça te vend rien. Choisis le bout que ça monte. Comme ça, moi, quand je repasse dedans, j'ai des repères. Parce que là aussi, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, même si t'as beau comprendre exactement l'histoire, quand tu veux aller rechercher un clip, ça devient très laborieux. Très laborieux. Fait que là, faut que tu ouvres plein de clips que c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne place, faut que tu les recommences. J'étais comme, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il leur manquait quelqu'un au UI, UX qui aurait pu être comme, on peut élever cette expérience-là. Tu sais, gardons ton histoire de Time Vampire, whatever, mais au moins, faisons en sorte que c'est pas désagréable naviguer à travers tout ça.
Peut-être qu'on peut conclure sur le cas de Immortality en disant c'est peut-être un cas où c'est un jeu d'interface, puis on a peut-être oublié qu'on est en train de faire un jeu d'interface à travers la démesure un peu de l'ampleur, puis de la réflexion très profonde, là, cinématographique, d'un truc 2e degré, 3e degré. On a peut-être perdu ça de vue. Fait qu'écoutez, c'est tout pour la Grande Ludothèque. Pour suivre nos invités, Jocelyne, on peut te trouver sur Twitch. Ouais. Je suis pas mal sur Twitch. Sur Instagram aussi. Jocelyne B. Will, on peut s'abonner à ta chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je suis sur Instagram, TikTok, Blue Sky, partout. On suit Wilfrad. On peut encore s'abonner puis venir participer aux discussions sur le serveur Discord Le Grand Rattrapage. On peut consulter l'archive des 101 épisodes du Grand Rattrapage pour avoir beaucoup plus de conversations soutenues sur des jeux, à l'image de celles qu'on a eues aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine à la Grande Ludothèque.